Et moi j'ai promis à Danny que je ne partirai pas tant que je n'aurai pas rendu son foyer. Mais si je reste ici à penser, alors rien ne se passera. Je sens que je dois téléphoner à l'inspecteur. Oui, inspecteur. Viplav Tripathi. Bonjour. Oui, je vais bien. Voilà, j'aurais besoin de votre aide pour quelque chose. L'inspecteur m'a convoqué. Dans 1 heure. Toi? Ici? Tu aurais pu m'appeler? Tu aurais pu téléphoner? Quel était le besoin de venir ici, voyons? Maman t'avait appelé. Sûrement pour un travail important. Tante Durga m'a appelé. Est-ce qu'elle se porte bien? Dites-moi tout de suite. Ah oui, elle se porte très bien, oui. Et puis tu as tellement fait pour maman, donc je sens que te dire merci n'est pas vraiment suffisant en fait. Quoi te dire? D'accord, allez lui dire que, comme je finirai mon travail, je viendrai la voir. Asseyez-vous, j'arrive. Mais pourquoi restes-tu debout? Assieds-toi. Je vais aller te faire un peu de thé. Non, je vais partir. Je me suis rappelé d'un travail. Mais comment peux-tu partir ainsi? Dis-moi d'abord ceci. Quand me présenteras-tu à ta maman? Quand est-ce que tu me donneras la chance de la servir? Écoute, je ne sais rien, moi. Écoute, je vais te le dire très clairement. Maintenant, je ne peux plus attendre plus longtemps. Allons nous marier au plus vite maintenant. Fais quelque chose rapidement. Hé, petite. Écoute-moi. Je ferai tout ce qu'il faut. Tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Mais tout cela prendra du temps, n'est-ce pas? Je te présenterai à ma maman. Je lui parlerai de toi aussi. C'est un mariage, pas un train qu'on va rater, Suverna. Quel est ce train? Où parlez-vous d'aller tous les deux, dites-moi. Suverna, dis-moi qui veux-tu aller voir? Ah mais pourquoi tu ne lui dis pas? Nous parlions de te faire rencontrer quelques prêtres, voilà. J'ai promis à Suverna que je te ferai avoir plus de travail, ainsi tu pourras... Oui, Danny. Afin que vous gagniez un peu plus d'argent et que ça puisse vous aider. Pourquoi tu t'inquiètes? Je lui ai dit, n'est-ce pas? Très bientôt, je vous ferai rencontrer des prêtres, d'accord? Je vais... partir. Oui, tenez vos lunettes. Elles sont tombées ici. Je ne l'ai pas remarqué. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Viens bientôt. J'espère que les deux ne se rencontreront pas et que le mensonge de Kanak ne soit découvert. Si cela se passe ainsi, mon propre plan va se retourner contre moi. Qu'est-ce qui presse ainsi, mon garçon? Maman t'attend. Viens, entre. De temps à autre, viens t'asseoir un peu avec ton grand-père. Ça fait tellement longtemps. Tu n'arrêtes pas de courir. Et ton grand-père, tu sais, tu lui manques énormément. Alors reste un peu avec moi. J'espère que tu n'as pas eu de problème pour venir. Maman t'aime beaucoup, tu sais. Grand-père, je suis du même avis. Je te comprends et je vais bientôt m'asseoir avec toi et on va chanter tous les deux. Mais maintenant, non, j'ai du travail Viplav. qui m'attend. Non, écoute, C'est un travail quand même très pas important. à l'heure du repas. Je dois vraiment partir. Viplav, allons, mais écoute-moi, Viplav.
Comment allez-vous, tante Durga? Je vais bien, Dani. Merci beaucoup à toi, Dani, tu m'as tellement aidée. En fait, tu sais, ma fille, je ne peux pas t'appeler ici encore et encore, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé que je pouvais t'offrir quelque chose qui te ferait te rappeler de moi. Je n'ai rien de vraiment spécial à te donner, ma chère Dani. Tiens, voici ce petit présent. Garde-le pour toi et pense tout le temps que je suis toujours avec toi. Ah mais non, tante Durga, votre bénédiction est déjà beaucoup pour moi. Je ne peux pas prendre ça. Gardez-le, s'il vous plaît. Gardez-le. Ah non, ma fille, garde-le et pense que c'est ta maman qui te l'a donné. Ma tante essaye de Mais comprendre. prends-le, s'il te plaît. Comme on dit, tout ce que les aînés te donnent, c'est comme une bénédiction. Il ne faut pas refuser. Refuse pas, s'il te plaît. Oui, ma fille, prends-le et garde-le comme une protection. Tu sais quoi? Tu m'as aidé comme un membre de ta famille. Alors garde-le comme un souvenir de moi. Oui, ma tante, je vais partir. Que Dieu vous protège aussi. Oui. Tripurari, Oui, maman? vas-y, ramène-la. Allez, viens. En fait, quoi qu'il se soit passé à la foire, je n'ai pas du tout aimé cela. Viens, je te ramène. Ça va, je vais rentrer. Vous n'avez pas du tout besoin de m'accompagner. Bien, merci. Ah mais... Allô? Ah, mais je suis occupée avec la préparation du jeûne. Et j'ai moi-même acheté tous les articles au marché. Ah, mais tu sais, il y a le jeûne que je dois observer pour Viplav. Oui. Et... je te parlerai plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Voilà, j'étais venue voir tante Durga. Et vous, comment allez-vous? Vous vous portez bien? Que m'est-il arrivé? Ah, mais je vais parfaitement bien, Dani. Ah, mais écoute, Viplav m'a demandé de faire des exercices tous les jours pendant 2 heures d'affilée. Et j'ai ainsi perdu 5 kilos. Le docteur dit que je vais parfaitement bien, rien ne m'est arrivé. Mais c'est vrai que je suis un peu fatiguée. Quoi te dire? Ah, mais Tripurari, c'est tout. Demande-le lui. Ah mais... jeune maîtresse, pourquoi vous vous inquiétez comme cela? Le Tout-Puissant est là, tout va bien se passer. En fait, maman a perdu connaissance et j'ai dû l'emmener à l'hôpital. C'est pour ça que je suis en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. D'accord, j'y vais, madame. Tout à coup, ton visage est devenu aussi blanc que ton sari. Tu dis que tout va bien pour toi? Vous êtes rusé, papa. Si quelqu'un veut apprendre comment semer la confusion dans l'esprit d'une personne, il doit apprendre de vous. Vous êtes vraiment très rusé, je dois dire. Ah, mais parlez donc, mon frère. Allô? Je ne peux pas vous entendre, voyons. Je ne sais pas ce qui se passe. Où étais-tu passé? À la maison du grand prêtre. Depuis plusieurs jours, je t'observe. Tu ne fais que donner des excuses pour aller te promener du côté de la maison du grand prêtre. Non, maman, il n'y a rien de tel. La tante Durga voulait me voir, tu sais, et Tripurari est venue me chercher. Comme je l'ai bien aidée, donc elle a voulu m'offrir cette pièce comme porte-bonheur. J'ai pas voulu accepter, tu sais. Mais elle m'a dit, c'est en échange pour mon travail. Comment refuser? Je l'ai donc prise. Regarde. Depuis ce matin, ça n'arrête pas de sonner comme ça. Tiens, mais personne ne veut parler. Attends voir. Allô? Tu vois? La personne ne veut toujours pas parler. Allô? Ah, mais parlez, mon frère. Ah, mais est-ce que vous avez avalé votre langue ou quoi? Allô? Si ce n'est qu'à moi, je jetterai cet appareil dehors tout de suite. C'est une vraie nuisance. Et en plus de cela, depuis ce matin, je n'ai fait que travailler seule, moi. Qu'est-ce qu'elle a, voyons? Oui, parlez. C'est votre bienfaiteur qui vous parle. Je suis dans l'incapacité de venir jusque chez vous. Mais je tiens à vous prévenir que très bientôt, quelqu'un
quelqu'un qui est très proche de vous va vous trahir d'une manière considérable. Restez vigilante. Dites qui me parle là. Au moins dites-moi. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Dani? Qui a appelé, dis-moi? Parle, tu aurais perdu ta voix? Pourquoi es-tu si bouleversée? Non, maman. En fait, je ne sais pas qui a appelé. Personne n'a parlé. Oui, c'est comme ça depuis ce matin. Raccroche. Maman, je ne veux pas vous le dire à toutes pour ne pas vous inquiéter. Je ne sais même pas si c'est un étranger qui a fait cet appel ou si c'est quelqu'un qui le fait pour nous embêter. Je suis très heureux aujourd'hui. Oui, très heureux. Parce que Viplav, mon fils, après combien de jours, va célébrer la fête de la lumière avec sa famille. Viens, Moi aussi, mon je fils. suis heureux, grand-père. J'ai Viens. pensé que je vais faire tous les préparatifs avec respect cette fois-ci. Avec Raj et Tripurari, n'est-ce pas, Tripurari? Oui, Viplav. Je peux dire que la vraie lumière de cette maison, c'est toi. Merci, grand-père. Bonjour, grand prêtre. Bonjour. De quel sujet veux-tu me parler? Après avoir travaillé très dur, j'ai enfin pu acheter un terrain. Mais voilà que tout à coup, il y a des bandits qui essayent de me le voler, grand prêtre. Ils veulent faire construire un temple sur le terrain. Grand prêtre, mon terrain est tout ce que je possède. Vous comprenez? Quand ils vont venir me l'arracher, où est-ce que j'irai? Grand prêtre, maintenant, il n'y a que vous pour nous aider. Hé, mon frère, pourquoi tu pleures? C'est la loi de la jungle ici? Ah, mais c'est Bénarès. Il y a la loi, le tribunal, il y a des hommes de loi. Et grand-père, comment est-ce que quelqu'un peut lui enlever son terrain? Tu veux que je te dise, personne ne peut t'enlever ton terrain au nom de la religion. N'aie pas peur, t'es venu frapper à la bonne porte. Je suis là, et je ne les laisserai pas faire. Grand prêtre, ce terrain dont cet homme parle maintenant, c'est le terrain que vous avez pris de force pour y construire le temple que vous vouliez. Tout de même, c'est un très bon projet, vous savez. À l'avenir, cela vous rapportera vraiment beaucoup d'argent, maître. Et à partir de demain, les travaux du temple commenceront. Oui, écoutez, grand prêtre, je ne comprends pas une chose. Pourquoi Viplav doit toujours se dresser contre tout ce que vous faites? Allons, pensez-y. Malgré le fait de lui avoir refusé des milliers de fois, il a commencé à vivre avec ses veuves dans leur foyer. Et maintenant, il veut aider cet homme avec son problème de terrain. Grand prêtre, votre réputation, votre renommée, votre argent, tout va lentement s'écrouler. Tiens, prends ça. Allez, petit bois. Grand-père, je vais défendre ce monsieur. Oui, je l'ai décidé. Je vais me battre pour ses droits. Mais mon garçon, où vas-tu trouver tout ce temps? Dans très peu de jours, tu vas aller à Boston, aux États-Unis. Et alors, comment tu trouveras le temps pour ces longues procédures? Ça ne sera pas possible. Écoute-moi. Moi, je vais m'assurer que tu retrouves ta parcelle de terre. Maintenant, vas-y, pars. D'accord. Attends, grand-père. Je sais très bien que tu m'aimes énormément et tu m'aideras tout le temps. Je n'ai aucun doute dessus. Mais moi, je tiens vraiment à gagner cette affaire par moi-même. Quand aurais-je une meilleure opportunité pour être vraiment indépendant? Je me battrai seul, je tomberai seul, je me relèverai seul, j'apprendrai seul. Et c'est seulement là que je ferai mes preuves. S'il te plaît, grand-père. Écoute, on se voit demain devant le tribunal. Je te dirai tout ce que tu devras faire, d'accord? Merci. Au revoir, grand prêtre. Qu'est-ce qui est arrivé à cette ville? Bonjour. Où est Viplav Tripathi, s'il vous plaît? Dites-moi. Je viens du bureau des élections. Viplav Tripathi vit bien dans ce foyer, n'est-ce pas? Je dois faire sa carte d'électeur et... j'ai besoin de certaines informations. Où se trouve-t-il? Son nom figure ici sur ma liste. Son nom est sur la liste? Comment est-ce possible, monsieur? Il y a que nous ici, Doulari, Sitama.
Mais regardez. Non, pour ce foyer, il y a le nom d'une seule personne, Viplav Tripathi. Une personne seulement? Mais comment est-ce possible? Très bien, quand il viendra, je lui dirai, monsieur. Mais Indrani, nous les veuves, nous vivons dans ce foyer depuis tant d'années. Et maintenant, nos noms ne sont pas sur la liste. Et ce garçon Viplav est venu habiter ici quelques jours et son nom figure sur la liste. Qu'est-ce qui se passe, Indrani? Ne sois pas inquiète comme ça, Doulari, on en reparlera à Viplav. Il me semble que... ils ont sûrement fait une erreur. Mais comment est-ce possible? Gori tore naina kajar benkar. Bonjour, grand prêtre. Monsieur, votre travail est fait. Gori tore naina kajar benkar. Palma tore naina kajar ben. Je me demande bien qui pourrait avoir un intérêt avec les papiers du foyer. Oui, un homme est venu. Il a dit que c'est toi qui l'as envoyé. On a refusé de lui donner les papiers, mais il a tout pris et s'est enfui. Cet homme-là agit de l'intérieur, maître. Il est très spécial et il sait tout ça sur vous. Lala. Lala. Ah, mais voyons, t'as complètement disparu de l'hôpital, Lala. C'est Viplav Tripathi qui te parle. Monsieur Viplav, comment avez-vous ainsi pensé à moi? Oh, en fait, je voulais savoir si ta blessure était guérie ou non. Si c'est le cas, dis-le moi. Je la rendrai fraîche à nouveau. En fait, tu sais, Lala, tu pourrais me dire pourquoi on a encore volé les papiers du foyer? Si tu as fait cette vilaine chose, je te conseille de venir me rendre ces papiers tout de suite. Monsieur Viplav, s'il vous plaît, veuillez me croire. Moi, je n'ai rien à faire dans tout cela. Écoute-moi bien, Lala, tu sais quoi? La vérité va bien vite se savoir. C'est pour ça que je te préviens que... si derrière tous ces agissements mesquins ton nom sort cette fois-ci, alors cette fois tu n'iras pas à l'hôpital, mais directement au bord de la rive. Tu sais ce qui se passe là-bas, hein? Tes derniers rituels. Tu as 24 heures devant toi, Lala. Monsieur Viplav, mais écoutez-moi. Dani! Dani, donne-moi le tabouret! Dani! À quoi tu penses? Donne ce tabouret! Rajlakshmi, dis-moi une chose. L'autre jour, quand cet homme a apporté une lettre et qui posait des questions sur Maître Viplav. Aujourd'hui aussi, un homme du bureau des élections a posé des questions sur Maître Viplav. Tu ne penses pas qu'il y a un problème? Tous ceux qui viennent demandent des informations sur Maître Viplav. Ils demandent s'il vit ici dans ce foyer ou non. Je commence à avoir peur. Est-ce que quelqu'un aurait un intérêt particulier pour notre foyer? Je ne sais pas vraiment si tout cela est lié à Maître Viplav.